Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de toutes les nouveautés de la mise à jour One UI 5.1 de Samsung. Cette mise à jour est actuellement en déploiement sur plusieurs modèles de téléphones Samsung. Elle ramène un grand lot d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités, alors restez à l'affût pour découvrir toutes les nouveautés. Pour commencer, si vous voulez chercher est-ce que votre téléphone est éligible à cette mise à jour, vous avez tout simplement à aller dans les paramètres, descendez complètement vers le bas, choisissez mise à jour du logiciel, puis appuyez sur téléchargement et installation. Maintenant, après l'avoir installé sur votre téléphone cellulaire, si vous voulez savoir toutes les modifications que cette mise à jour propose sur votre téléphone, vous pouvez tout le temps revenir à la même place, un peu plus bas cette fois-ci, puis appuyer sur dernière mise à jour. Ici, vous aurez accès à la liste complète des nouveautés et des améliorations qui ont été apportées par cette mise à jour. Comme vous pouvez le constater, cette mise à jour, c'est une mise à jour conséquente, elle dépasse les 2 gigaoctets d'espace, ce qui signifie que, en plus d'avoir le correctif au niveau de la sécurité de Samsung, le correctif habituel du mois de février, vous avez aussi accès à beaucoup d'améliorations. On va regarder quelques-unes, on ne pourra pas voir la liste au complet pour la simple raison que ça prendra beaucoup de temps pour faire une vidéo pareille, mais je vais plutôt m'attarder sur les nouveautés les plus intéressantes. Et peut-être que je consacrerai d'autres vidéos pour certaines nouveautés. La première nouveauté concerne l'appareil photo. Ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un changement rapide au niveau du temps concernant les égo-portraits. Pour voir cette nouveauté-là, on va aller directement chercher notre appareil photo, puis vous constatez que sur le coin supérieur droit, vous avez la petite baguette magique. En appuyant dessus, vous allez constater que maintenant, on a 3 options. Avant, on avait les filtres, on avait aussi les visages, mais maintenant, on a une option supplémentaire qui est le temps des couleurs. Je profiterai quand même pour expliquer la fonctionnalité de ces éléments-là. Au niveau des filtres, comme vous pouvez le voir, on peut appliquer plusieurs filtres différents pour améliorer la qualité de la photo que vous allez prendre. La deuxième fonctionnalité, c'est visage. En activant cette option-là, vous allez constater que vous avez 4 options supplémentaires. Ici, on peut jouer sur la finesse de l'appareil ou de la photo. On peut aussi jouer sur la teinte. On peut aussi améliorer la mâchoire. Puis pour finir, vous avez aussi des fonctions qui vont plutôt agir sur les yeux. Et ça peut éviter par exemple d'avoir des yeux rouges quand il s'agit de photos avec un flash. Sinon, la dernière qui nous concerne le plus, c'est le temps de couleur. C'est plus simple de le faire à partir d'ici maintenant. Puis vous constatez qu'on a un temps naturel, puis on a aussi un temps qui est clair. Donc on peut améliorer tous ces éléments-là directement et d'une manière qui est très rapide, sans forcément aller dans les paramètres, puis en cherchant à l'intérieur de toutes les options qui sont disponibles ici. Donc ça, c'est une amélioration qui est assez intéressante pour ceux qui prennent beaucoup de selfies. Revenons sur la liste de nos options, et cette fois-ci, on voit la deuxième option qui est ici. C'est tout simplement le mode Expert RAW. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mode RAW, ça permet tout simplement d'améliorer d'une manière qui est vraiment professionnelle la qualité de la photo. Maintenant, pour activer ce mode-là, on va retourner directement encore une fois vers l'appareil photo. Cette fois-ci, on va aller sur plus. Vous constatez ici que j'ai Expert RAW. Je ne l'ai pas téléchargé tout simplement pour vous montrer que au début, vous êtes obligé de le télécharger. Donc, appuyez une fois dessus. Ça va vous ramener directement vers le Samsung Galaxy Star et appuyez sur le bouton Installer. Maintenant que le mode Expert RAW est installé, vous appuyez une fois dessus et ceci va vous ramener directement vers une interface qui est complètement différente. Ici, par exemple, on peut contrôler le ISO, on peut aller aussi contrôler l'ouverture du focal, on peut aussi aller contrôler le focus et plein d'autres options supplémentaires. C'est pas fait pour tout le monde, mais pour ceux qui sont amateurs de photos puis qui veulent vraiment améliorer le rendu final, ça peut être un mode qui est extrêmement intéressant. Donc ça aussi, c'est une option supplémentaire qui a été ajoutée avec cette mise à jour 5.1. Continuons sur notre liste. Ici, on constate qu'on a aussi des améliorations concernant la recherche, par exemple. On peut, par exemple, rechercher des personnes dans la galerie à partir d'une image. Donc, en sélectionnant tout simplement la photo de la personne, il va nous sortir toutes les photos similaires. On a aussi une fonction qui est une fonction d'amélioration de l'image, ou remastering de l'image. Pour celle-ci, on va retourner cette fois-ci dans la galerie. En ouvrant tout simplement votre image dans la galerie, vous appuyez sur les 3 points qui sont un peu plus bas et vous choisissez l'option rematricer la photo. Ici, une petite analyse sera faite directement par le système, puis il va vous proposer, c'est comme ce qui se faisait un petit peu plus avant, mais d'une manière qui est plus améliorée, une version avant, puis une version après. Vous pouvez constater, je ne sais pas si au niveau de la caméra ça apparaît très bien, mais vous pouvez constater par exemple une différence qui est très notable. En général, qu'est-ce que le système va faire? Il va essayer de voir au niveau de la luminosité, il va la retravailler, la même chose au niveau de la saturation, puis au niveau du temps des couleurs, pour qu'il puisse vous donner un meilleur compromis
et une meilleure qualité. Et vous pouvez constater la différence entre les deux. Ça, c'était mon image avant. Vous constatez qu'au niveau de la qualité de l'image et surtout au niveau de la luminosité et les contrastes, c'est pas très bon. Mais par contre, après avoir utilisé la version améliorée, ici vous constatez que la qualité est de loin meilleure à la précédente version. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez tout le temps appuyer sur le bouton enregistrer, puis ceci va améliorer la qualité de votre image. Donc ça, c'est un outil aussi qui était très intéressant puis qui a été amélioré avec la version 5.1 de One UI. Donc en revenant encore ici, on va regarder d'autres options supplémentaires. Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai des options sur la création d'un album partagé, un album pour la famille. Donc, supposons qu'on ait 4 personnes dans la famille, puis que chacun de nous a un téléphone cellulaire Samsung. Il faut que ce soit vraiment Samsung. Donc, on peut partager entre nous nos photos dans un espace de stockage nuagique. Cet espace de stockage-là, il peut être jusqu'à 5 gigaoctets. Donc ça, c'est très intéressant. Puis en même temps, on peut être jusqu'à 6 personnes maximum par famille. Donc ça, c'est une option que peut-être je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Concernant le multitâche, 3 modifications. La première, c'est tout simplement une amélioration de la façon avec laquelle vous pouvez passer d'un écran vers un autre. Le mode partage et le mode fractionnement qui est beaucoup plus amélioré encore une fois. Puis le système DeX. Le système DeX, c'est le système propriétaire de Samsung qui permet de brancher votre téléphone sur n'importe quel écran et de transformer votre téléphone en un véritable ordinateur. Vous allez avoir une interface qui ressemble à Windows et vous pouvez travailler sur les applications avec un clavier et puis une souris. Ça aussi, il y a certaines améliorations qui ont été faites. D'ailleurs, si jamais vous vous êtes intéressé un peu plus par le système DeX, j'avais déjà fait une vidéo précédemment sur le même sujet, vous pouvez la consulter, vous allez retrouver le lien dans la description. En descendant plus bas, les modes et les routines, là on parle beaucoup plus du Bixby. Donc les deux changements qui ont été faits à ce niveau-là, c'est que maintenant on est capable de créer certaines routines et pour chaque routine, je peux la personnaliser et même personnaliser le fond d'écran de mon téléphone. Exemple, vous pouvez créer une routine pour le travail, puis là vous allez avoir un fond d'écran professionnel. Et si jamais vous partez par exemple pour faire une marche ou si jamais vous êtes par exemple dans le week-end, vous pouvez créer une routine week-end et là vous pouvez créer un fond d'écran différent. Ce qui fait que votre téléphone va s'adapter et va changer de look selon la période dans laquelle vous êtes et selon la routine qui est exécutée. Au niveau de la météo, c'est tout simplement des éléments graphiques et des éléments statistiques qui ont été ajoutés. Donc si je reviens sur mon écran, puis je maintiens la touche sur l'écran principal, puis je viens directement sur le widget, en descendant plus bas, puis en cherchant météo dans la liste des widgets qui sont proposés, et en choisissant par exemple le dernier widget que j'ai ici, sur lequel j'ai beaucoup plus d'informations et de prévisions, je vais maintenir et je vais le faire glisser. Vous constatez que maintenant, en appuyant sur ce widget-là, je vais avoir beaucoup plus d'informations qui seront affichées. Maintenant, le système de météo est capable de nous envoyer des alertes si jamais il y a des événements majeurs. Exemple, une tempête hivernale, du verglas ou par exemple, on va avoir beaucoup plus de pluie. Donc ici, on peut avoir des notifications directement sur notre téléphone. En plus de ça, ils ont retravaillé un peu plus la qualité de l'ensemble. On retrouve beaucoup plus d'informations qui sont épurées. Donc vous avez vos prévisions, vous avez aussi l'humidité, l'index UV, vous avez un radar, etc., etc. Donc c'est très très bien travaillé à ce niveau-là. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher des informations sur un site externe. Autre chose qui a été ajoutée aussi et améliorée par le système Samsung, c'est concernant Internet. La première chose, ici, il s'agit tout simplement du partage de la recherche et de la navigation entre les deux systèmes que vous utilisez. Prenons le cas suivant, vous avez un téléphone Samsung et vous avez une tablette Samsung. Si jamais vous commencez une recherche sur votre téléphone, vous êtes capable de faire la même chose sur la tablette. Ou si jamais vous êtes en train de naviguer sur un site en particulier, vous pouvez continuer à faire la même recherche sur la tablette d'une manière qui est intuitive. J'avais déjà aussi fait une vidéo sur ce sujet-là, je vous mettrai encore le lien dans la description. N'hésitez pas d'aller consulter cette vidéo-là pour avoir plus d'informations. Donc, en revenant encore plus bas, puis pour terminer, les modifications supplémentaires, il y a une liste de modifications. Une modification que je trouve très intéressante, mais malheureusement, elle n'est pas encore prête pour le français. Ici, par exemple, si jamais vous êtes en réunion puis quelqu'un vous appelle, vous pouvez demander à Bixby de répondre à votre place et vous pouvez écrire. Et ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va transformer tout ce que vous allez écrire, il va le transformer en parole, puis il sera capable de discuter avec la personne. Malheureusement, pour l'instant, cette option-là fonctionne seulement pour 2 langues, le coréen, vu que Samsung, c'est une entreprise coréenne, c'est évident. Puis la deuxième chose, ils ont aussi travaillé sur une version anglaise, elle est disponible pour certains pays. Donc ça, malheureusement, j'aurais bien aimé que cette option-là soit disponible aussi en français. Je vais terminer avec 2 options supplémentaires. L'avant-dernière, il s'agit tout simplement de la vérification de la batterie pour tous vos accessoires Samsung.
Donc si vous êtes comme moi, vous avez plusieurs accessoires Samsung, que ce soit des buds par exemple, ou vous avez aussi une montre, vous serez capable facilement, à partir de votre écran principal, de mettre un widget qui sera capable de vous donner des informations sur l'état de la batterie de vos accessoires. On maintient le doigt sur l'écran d'accueil, puis on s'en va directement sur widget, chercher pile ou batterie, encore selon la région dans laquelle vous êtes, le nom va être différent. Puis à partir de là, vous allez avoir deux choix. Je vais vous montrer les deux en même temps, vous aurez une idée très claire de qu'est-ce que ça peut nous rapporter comme information. Donc le premier, je viens de l'insérer ici. Je maintiens mon doigt encore une deuxième fois. Widget, pile ou batterie. Et je prends le deuxième aussi pour le mettre en dessous. Ici, vous constatez que pour l'instant, mon système a détecté la batterie de mon téléphone. Il a détecté aussi la batterie de ma montre qui est affichée ici, puis ici aussi. Si jamais maintenant j'ouvre les buds, comme vous pouvez le voir ici, puis je les retire pour aller les chercher, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réactualiser l'information, puis vous constatez qu'il vient de détecter l'ensemble de l'information, puis il les a ajoutées sur ma liste. On les retrouve ici, puis on retrouve ça. Puis ça, c'est très intéressant aussi, car il sera capable de me dire l'autonomie de mes buds, de mes écouteurs, et si je les remets aussi, il sera même capable de me donner l'autonomie de l'étui, car celui-ci va permettre aussi de recharger mes écouteurs. Ce que je trouve vraiment très pratique, car avec un simple coup d'œil, je suis capable de dire est-ce que je dois charger ou pas charger une de mes accessoires, puis ça vraiment c'est très intuitif. Pour terminer, la dernière option que je veux vous montrer, c'est l'option concernant l'utilisation des emojis. Donc ça, c'est une option qu'on retrouve directement dans le Emoji RA, directement dans l'appareil photo, puis en appuyant sur le plus encore une fois, vous allez constater zone RA qui est en haut. Avec le système Emoji RA, vous serez capable directement de pouvoir remplacer votre visage, comme vous pouvez le constater ici, par un des personnages que vous avez ici. Cette mise à jour permet maintenant de remplacer le visage de 3 personnes en même temps. Donc ça, ce qui est très intéressant si jamais vous voulez prendre une photo de groupe ou si jamais vous voulez vous filmer pour vous amuser. Donc ça aussi, c'est une nouveauté qui a été ajoutée avec le One UI 5.1. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et restez à l'affût de toutes les nouveautés. Abonnez-vous aussi à Québec Test, puis on se dit à plus!